Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, la mise en place d'une force commune du G5 Sahel au menu des discussions ce lundi à Bamako entre les ministres des Affaires étrangères des pays concernés. Il s'agit de constituer une force de 10 000 soldats pour sécuriser entre autres la zone des 3 frontières entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Puis la grève des enseignants de l'université de N'Djamena au Tchad en cause plusieurs mois d'arriérés de primes de recherche. Et le Sénégal, face au paiement de sa dette intérieure, le Trésor débloque 100 milliards de francs CFA pour les petites et moyennes entreprises. Mais tout d'abord, la République démocratique du Congo qui accepte finalement la proposition de l'ONU de mener une enquête conjointe avec l'organisation sur les violences observées dans le Kasaï depuis plusieurs mois. Mais le gouvernement congolais souhaite garder la main sur l'enquête en question. La participation des Nations Unies ne devrait pas se limiter qu'à un appui logistique et technique, annoncent les autorités. Depuis septembre, la région du Kasaï est secouée par une rébellion qui a fait 400 victimes et plus d'1 million de déplacés. Au Mali, les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Niger, du Tchad et de la Mauritanie se sont réunis ce lundi 5 juin à Bamako, au Mali. La priorité inscrite à l'ordre du jour était la mise en place rapide d'une force conjointe destinée à la lutte contre le terrorisme. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. La force conjointe du G5 Sahel se précise. Réunis au Mali du 5 au 8 juin, les ministres des 5 pays membres se sont penchés sur la concrétisation de la résolution 001, adoptée le 6 février 2017 par les chefs d'État, instituant la mise en place immédiate d'une force conjointe à même de contenir les menaces terroristes qui planent sur la zone. Le financement de cette force constituait un problème. Cette rencontre a vu la participation de Federica Mogherini, vice-présidente de l'Union européenne qui a apporté tout le soutien de son organisation après l'aval de l'Union africaine. Ce sont 10 000 hommes composés de militaires et policiers qui investissent la zone située entre le Mali, le Burkina et le Niger. L'Union africaine a été saisie pour nous permettre d'avoir un mandat de l'Union africaine et assurer la cohérence du déploiement de cette force avec l'architecture africaine de paix et de sécurité. Ça, c'était le premier élément. Ça, le 13 avril, nous avons eu ce mandat de l'Union africaine. L'autre étape maintenant, c'est de pouvoir disposer d'un mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies, parce qu'il s'agit de déployer une force qui va avoir un impact sur la paix et la sécurité de l'ensemble de la région. Pour les pays membres du G5 Sahel, la lutte contre le terrorisme concerne toute la communauté internationale. Consciente de la menace, l'Union européenne a décidé d'apporter un soutien financier à la force conjointe à hauteur de 50 millions d'euros. On partage la même région du monde. C'est clair que ce qui se passe ici au Sahel a des conséquences en Europe et l'inverse aussi est vrai. Et c'est pour ça qu'on a commencé depuis 2 ans à travailler vraiment ensemble sur les domaines de la sécurité, sur le domaine du changement climatique, sur le domaine du développement soutenable. En marge de ce Conseil des ministres, 75 jeunes de l'espace G5 Sahel et d'Europe ont échangé avec les ministres et Mme Mogherini sur le rôle qu'ils peuvent jouer pour endiguer l'extrémisme violent. Prochain rendez-vous, le 2 juillet pour un sommet des chefs d'État du G5 Sahel à Bamako. Au Tchad, cela fait plusieurs jours que les enseignants de l'université de N'Djamena ne font plus cours. Ils réclament plus de 7 mois d'arriérés de primes et de recherche. Et sur place, on craint une nouvelle année blanche. Reportage Mahamat Ramadan commenté par Marcel Farba Maroun. Au Tchad, les enseignants du supérieur et les étudiants de l'université de N'Djamena sont en grève. Selon le syndicat des enseignants du supérieur, les personnels contractuels des universités accusent 16 mois d'arriérés de salaire et ceux intégrés à la fonction publique revendiquent 9 mois d'arriérés de primes de recherche. L'Union nationale des étudiants tchadiens, quant à elle, exige l'amélioration des conditions socio-académiques des étudiants. Les enseignants et chercheurs de l'université de N'Djamena et ceux des autres provinces sont partis en grève parce qu'ils ont accusé assez d'arriérés de primes et indemnités. Donc au niveau de l'université de N'Djamena, si on peut évaluer, cela équivaut déjà à 8 mois. Les enseignants sont sans primes, sans indemnité, alors que les primes et indemnités font partie du salaire. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de bibliothèque digne de nom à l'université de N'Djamena, ni une salle d'informatique pour toutes les facultés.
Pourtant, c'est le monde de technologie, de l'information et de communication. Donc il faut tout ça là pour les étudiants afin de se conformer au XXIe siècle. Les autorités en charge de l'enseignement supérieur estiment que l'accumulation des arriérés des primes de recherche des enseignants est due à la tension de trésorerie que traverse le pays. Elles tentent tout de même de rassurer ces derniers que le gouvernement est en train de tout mettre en œuvre pour étudier et répondre à ces revendications dans un bref délai. Nous avons échangé avec les syndicats, on leur a donné toutes les informations quant aux démarches qui sont en train d'être faites en vue de payer les salaires en retard. Donc on a expliqué tout le processus et nous avons à la fin demandé aux syndicats de comprendre la situation et d'essayer de faire en sorte que dès qu'il y aura des vues d'exécution des paiements des salaires, qu'on puisse lever la grève pour permettre donc de rattraper l'année. Rappelons qu'au Tchad, le gouvernement et les syndicats, à l'issue d'un dialogue, ont signé en avril 2017 un protocole d'accord pour mettre terme aux multiples grèves qui fragilisent les institutions publiques. Selon certains observateurs, cette grève des enseignants du supérieur remet en cause le protocole d'accord signé entre les deux parties. Et en Tunisie, le gouvernement annonce la poursuite de la lutte contre la corruption. Depuis une quinzaine de jours, les arrestations se succèdent, des hommes d'affaires mais aussi des fonctionnaires soupçonnés de corruption ou d'être impliqués dans des affaires de contrebande. Le chef de l'État sénégalais Macky Sall souhaite la mobilisation de 100 milliards de francs CFA pour les petites et moyennes entreprises. Avec ce fonds, il s'agit de solder la dette intérieure et poursuivre dans une meilleure conjoncture le plan Sénégal émergent. Siam Le Victoria Sedji. Après avoir réussi à mobiliser 660 milliards de francs CFA récemment sur le marché international de la dette, le gouvernement du Sénégal entreprend une opération visant à apurer une partie de la dette intérieure. Le paiement de 100 milliards de francs CFA ordonné par le chef de l'État Macky Sall pour régler la dette dans le secteur privé est effectif au Trésor national. Cette dette intérieure qui était impayée avait un peu gêné la trésorerie des entreprises. Donc il y a un processus de relance économique dans la mesure où les entreprises pourront honorer leurs commandes, pourront donc procéder à des activités ultérieures à travers donc les carnets de commandes que les chantiers divers vont leur demander. Selon les estimations, le service de la dette du Sénégal représente aujourd'hui 2 points de croissance du produit intérieur brut. Et bien qu'il soit encore loin du ratio de 20% du budget, le Sénégal, pays membre de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, dispose d'un stock de dette en deçà de la norme communautaire de 70% du PIB, ce qui lui permettra d'atteindre ses objectifs de croissance à court terme et de les rembourser. Actuellement, le taux d'endettement du Sénégal est à 57% environ du PIB. Et donc, ce n'est pas le pays le plus endetté de l'Afrique subsaharienne. Donc, c'est un taux qui est compatible avec ses finances publiques. À noter qu'un premier montant de 200 milliards de francs CFA avait été annoncé pour le règlement de la dette intérieure du Sénégal. Les efforts du gouvernement en termes de renforcement du partenariat public-privé constituent pour plusieurs analystes l'élément catalyseur permettant de soutenir l'essor du secteur privé et stimuler le développement socio-économique sur le long terme. Les lanternes sont très prisées dans le monde musulman, surtout durant cette période de Ramadan. La lanterne apparaît pour la toute première fois au Xe siècle au Caire. Si elles sont davantage utilisées, les lanternes traditionnelles sont cependant concurrencées par celles fabriquées en Asie. Mais une famille égyptienne entend bien préserver la fabrication traditionnelle. Marcel Farba-Maroun. En Égypte, outre le jeûne et l'abstinence, le ramadan est également l'occasion de mettre en exergue les lanternes, communément appelées fanou, objets de décoration des rues durant tout le mois sacré musulman. Si jusqu'ici la tradition a toujours été respectée, force est de constater que les lanternes rencontrent désormais une concurrence de celles provenant tout droit d'Asie. Celles-ci sont de plus en plus prisées par les populations, les enfants en particulier. Mais une famille tente de conserver une tradition vieille de plus de 10 siècles en produisant des lanternes artisanales. J'ai appris à mes enfants comment faire pour que ce commerce ne s'éteigne pas. Généralement, il est limité à une famille qui deviendra célèbre par le biais de cette activité. Mon frère l'a appris de mon père, moi je l'ai appris de mon frère, mon petit frère l'a appris de moi, je l'ai enseigné à mes enfants. À partir de leur atelier au Caire, la famille Sayed travaille à la fabrication de centaines de lanternes faites en acier avec des vitres colorées. Et c'est bien avant le début du Ramadan qu'elle s'y emploie. Durant tout le mois du Ramadan, Hussein Sayed et ses enfants prennent
prennent une pause avant de reprendre la fabrication après la fête de l'Aïd el-Fitr. La commercialisation s'établit comme suit. 15 à 50 livres égyptiens la lanterne, selon la taille vendue à des grossistes. Et malgré la concurrence, les lanternes traditionnelles suscitent encore de la passion. Ces lanternes traditionnelles me rappellent tant de souvenirs. C'est pourquoi j'ai l'habitude d'en acheter. Les nouvelles, bien qu'ayant des formes particulières et des lumières colorées, je n'en achète pas trop. Je ne suis pas habituée à ça. Nées au Caire au Xe siècle, les lanternes constituent de véritables symboles de décoration pour le monde musulman pendant le Ramadan, à l'instar des sapins de Noël dans la tradition chrétienne. Pour la famille Saïed, tant que la demande de lanternes traditionnelles se poursuit, elle passera une bonne partie de l'année à perfectionner et à préserver son métier. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.